Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue pour cet approfondissement dédié au secours et soins d'urgence aux personnes. Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à une population qu'on rencontre très souvent en intervention, les personnes âgées. Oui, effectivement. On va explorer ensemble les généralités gériatriques. C'est essentiel, je pense, pour adapter notre prise en charge. Absolument. Comprendre les spécificités liées à l'âge, c'est crucial. Et nos référentiels insistent sur un concept central, la dépendance. La dépendance, alors justement, déballant ça, qu'est-ce que ça signifie pour nous concrètement sur le terrain? Eh bien, la dépendance chez la personne âgée, ça recouvre plusieurs réalités. Ce n'est pas seulement une question de difficulté à se déplacer, hein. Ah non, Non. Elle peut être physique, bien sûr, mais aussi psychique ou même sociale. psychique ou sociale? C'est-à-dire? Psychique, ça peut être des troubles de la mémoire, une désorientation. Sociale, ça peut être l'isolement, par exemple. Tout ça, ça impacte l'autonomie de la personne au quotidien. Pour s'habiller, manger, prendre ses médicaments. Exactement. Et parfois même pour communiquer clairement ses besoins ou sa douleur. Ce qui est important pour nous. Ah oui, je vois. Donc, quand on arrive, notre premier regard, le bilan circonstanciel, il doit intégrer cette dimension. Comment on l'évalue, ça? Précisément. L'observation de l'environnement est primordiale. Est-ce qu'il y a des aides à la marche? Une canne, un déambulateur? Un lit médicalisé, peut-être? Voilà. Le logement est-il adapté? Ou au contraire, est-ce qu'il semble négligé? Est-ce que la personne a l'air isolée? Tous ces indices, en fait, nous renseignent sur son niveau de dépendance. D'accord. Et ça influence nos bilans suivants. Le primaire, le secondaire. Tout à fait. Ça influence tout. Une personne dépendante peut avoir des signes de détresse plus discrets, ou au contraire, elle peut avoir des pathologies chroniques qui compliquent un peu le tableau. Plus discret. C'est-à-dire qu'on pourrait passer à côté. Oui, surtout si la communication est difficile. Une douleur peut être mal exprimée, mal localisée. Donc la communication, elle doit être adaptée. Il faut parler distinctement, j'imagine. Être patient. Exactement. Parler face à la personne, vérifier la compréhension, utiliser des mots simples. Et être très patient, c'est fondamental. L'évaluation de la respiration, de la circulation demande aussi plus d'attention. C'est là où ça devient vraiment intéressant et complexe à la fois. La dépendance a donc des conséquences directes sur notre conduite à tenir. Ah oui, tout à fait. Je pense aux gestes de secours ou même à la mobilisation, au relevage. Exactement. La fragilité physique, qui est souvent associée à la dépendance, elle demande une attention particulière lors de la mobilisation, du relevage. Faut faire attention, j'imagine, hein. Il faut utiliser des techniques adaptées, très douces, pour éviter d'aggraver l'état de la personne ou de causer des douleurs. Penser à la dépendance, c'est anticiper ses besoins spécifiques dès le début de l'intervention. C'est planifier comment on va la mobiliser, avec quel matériel. Donc si on essaye de résumer, la dépendance, c'est vraiment un facteur clé à identifier et à comprendre chez la personne âgée. Oui, Elle peut être physique, psychique, sociale. c'est ça, multiforme. Et ça a un impact direct sur notre bilan, notre communication et nos gestes techniques, comme la mobilisation. C'est exactement ça. Reconnaître et évaluer cette dépendance, ça permet une prise en charge, plus humaine déjà, mais aussi plus sécuritaire et plus efficace. Plus humaine, oui. C'est une compétence essentielle qui demande beaucoup d'observation et une grande capacité d'adaptation. Une compétence à travailler, donc. Pour approfondir ce sujet, on ne peut qu'encourager chacun à relire attentivement les parties du guide sur la prise en charge gériatrique. Oui, et à s'entraîner, surtout sur les techniques de relevage et de mobilisation qui sont adaptées à ces situations de fragilité. C'est essentiel. Absolument. Et peut-être une dernière réflexion, au-delà de l'aspect purement technique. Comment notre propre perception de cette dépendance, elle influence notre posture sur intervention. Est-ce qu'on est juste des techniciens de l'urgence ou est-ce que notre rôle évolue face à cette vulnérabilité qui, souvent, dépasse le cadre médical strict? C'est une excellente question pour terminer. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.